Bonjour tout le monde et surtout aux abonnés de la chaîne Prof Farid. Je vous présente dans cette vidéo un petit texte qui entre dans le cadre du récit. Alors il y a beaucoup de formes de récit. Alors j'en ai un qui est devant moi. Je vais lire et répondre aux questions à la fin. Il y a 3 questions. Je vous rappelle que le récit c'est une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut d'abord présenter les personnages. Alors je commence. J'espère que vous allez bien d'abord. Le petit déjeuner des sorcières. Les sorcières, les sorcières dévorent leur petit déjeuner à belles dents. Et j'explique ce que c'est que belles dents. Ça veut dire manger avec appétit, manger bien. C'est une expression qui est très très lointaine. On l'utilise pour montrer que on mange avec appétit. Leur plat préféré, on parle des sorcières bien sûr, leur plat préféré est le sago. Alors c'est quoi le sago? C'est une substance qu'on extrait des palmiers pour fabriquer plusieurs aliments qui contiennent le sago. Sorte de civet d'œufs de grenouilles en conserve. Elles, ça veut dire les sorcières, elles apprécient aussi les champignons. الفطريات, les champignons. Donc, الساحرات عزيز عليهم les champignons. C'est un récit seulement, c'est pas vrai. Les champignons. Donc, elles apprécient aussi les champignons vénéreux, récoltés à l'aube et grillés sur des taos. Des toas, pardon. Alors, les toas, c'est comme le rôti. Mchouyin, c'est comme le rôti, comme le pain. C'est le pain qui est grillé. Après quoi, pour s'agacer les dents, elles ingurgitent de grandes tartines de pain de gland confiturées de délicieuses marmelades de prunelles, le tout arrosé d'un petit noir de dents de lion. C'est une plante qui a les feuilles comme les dents de lion, bien chaud. Il leur était jadis nécessaire de jeter un sort sur le lait pour le faire tourner. Mais aujourd'hui, le lait suri est un produit courant dans les sorcières marchés. C'est un texte écrit par Colin Hawkins. Je vais lire les explications à côté. Vous avez prunelle, explication de prunelle. C'est une petite prune globuleuse, bien ardoise, de saveur âcre. Dents de lion, c'est un autre nom c'est un autre de pissenlit, pardon, à cause des feuilles dentées. Et vous avez aussi l'explication de suri. Explication de suri, c'est aigri. Alors je lis la première question. Les personnages sont-ils présentés ici en général ou en particulier? Alors, est-ce que les personnages sont présentés d'une façon particulière ou bien d'une façon générale? Alors, puisqu'il n'y a pas d'identification des sorcières, il n'y a pas les noms des sorcières, les prénoms des sorcières, on ne parle pas de leur identité ici, on parle de leur alimentation. Donc, ce n'est pas la peine de parler quand on définit l'identité des sorcières dans ce texte. On parle d'une façon générale, bien sûr, d'une façon générale. Ont-ils
ont-ils une identité? Ça veut dire les personnages, est-ce qu'ils sont identifiés? Non, bien sûr. Il n'y a pas une identification, vous voyez dans le texte, il n'y a pas les noms, il n'y a pas les prénoms, il n'y a aucune information sur leur identité. Donc, il n'y a pas une identité des personnages. Deuxième question, pourquoi le texte est-il écrit au présent? C'est une question très importante. Alors, pour rendre le texte, bien sûr, plus vivant, plus actuel, c'est pourquoi on utilise le présent. C'est pour dire qu'il s'agit bien d'aujourd'hui. Ça veut dire de nos jours. On doit utiliser le présent pour parler de maintenant. Même si c'est une histoire qui est dans le passé, on peut utiliser le présent pour rendre le texte, je répète, plus vivant, plus actuel de nos jours. La dernière question, quelle est l'intention de l'auteur de ce texte? Alors, quelle est l'intention? شنو الهدف من هذا التكست؟ علاش كيبدا هكا القصه كيبدا بهذه الطريقه هذه وكيستعمل فيها البريزون؟ علاش؟ شنو الدور ديال هادشي؟ سي بور لو روتور اون اريير، باش تخلي القارئ يرجع معاه بعدا الى الوراء واخا كاين البريزون، باش كتكون واحد النبذه رجعوا الى الوراء. سي لو روتور اون اريير. Et voilà, j'ai lu le texte et aussi j'ai fait l'explication. Et après, nous avons répondu aux questions de compréhension. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour avoir beaucoup d'informations sur le français. C'est un texte qui entre dans l'expression écrite et dans la lecture, bien sûr. Alors, soyez les bienvenus dans ma chaîne. N'oubliez pas de partager les vidéos et au revoir. Merci.